Et oui, ça y est, j'ai enfin une casquette des Girondins. Forza à tous, c'est Snakey, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tout excités comme moi, parce que demain, c'est Bordeaux-Pau, c'est la nouvelle saison de Ligue 2 qui commence, qui a déjà commencé d'ailleurs aujourd'hui avec les premiers résultats. Alors avant de commencer cette vidéo, je peux te dire tout de suite que cette saison, je vais être insupportable, je n'aurai aucune limite. Voilà, je préfère vous prévenir, comme ça, voilà, faudra pas venir dire qu'est-ce qui t'arrive, t'es fou. Non, non, là, cette saison, je suis complètement fou. À partir de Bordeaux-Concarneau, il y aura le nouveau décor YouTube. J'espère que vous l'aimerez. Et surtout, demain soir, cliquez dans la description. Lundi 20h45, rendez-vous sur cette chaîne YouTube. Je commente pour vous Bordeaux-Pau avec un affichage qui sera amélioré, plus lisible, plus clair et surtout plus convivial avec de nouveaux bruitages. Dans cette vidéo, du coup, on va revenir, alors pas sur ce qui s'est passé avec la DNCG parce que j'ai déjà fait une vidéo, vous l'avez vu sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. On va surtout parler des Girondins de Bordeaux, version 2023-2024. C'est-à-dire, je vais vous donner mon avis sur le mercato et à quelle place je vois les Girondins, voilà. Et voilà, les plus, les moins, ce qu'il faudrait faire avant le 31 août et comment j'appréhende cette saison. Parce que voilà, on sait que Bordeaux va devoir absolument monter en Ligue 1 cette fois-ci, les gars, ne déconnez pas. Installez-vous confortablement, mets un pouce bas à cette vidéo, abonne-toi et puis active la cloche parce que la cloche, ça va sonner tout le temps. Là, ça va sonner demain, après-demain, ça va sonner tout le temps. Donc il faut t'abonner. Bon, allez, on commence parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Je suis une vraie pipelette. Donc, le mercato des Girondins. On va commencer déjà par les départs. Donc, vous avez vu, nous ont quitté Franck Sergio. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Désolé, Franck Serge, mais t'étais plus Franck Serge que Sergio. Hein, on va pas se mentir. Donc, Franck Sergio, il est parti. Lacou, ça y est, c'est officiel. Là, depuis 1 heure, prêté dans un club portugais. Je sais pas où. Bon, bref, peu importe. En tout cas, il est parti lui aussi en prêt avec un option d'achat de 3 millions. Alors, s'ils mettent 3 millions sur un top Lacou, je me dis que dans la vie, tout est possible. Voilà. Donc, ce serait magnifique. Pareil, c'est une bonne nouvelle. Poussin également, il est parti. Alors lui, dès la fin de saison, ils lui ont dit qu'ils ne comptaient pas sur lui. Donc pour moi, Franck Sergio, Lacou, Poussin, et je parle surtout pour Poussin et Franck Sergio, c'était les deux joueurs qui, pour moi, nous ont coûté la montée, même si, évidemment, il n'y a pas qu'un seul fautif, c'est tout le club était fautif, évidemment, on va pas y revenir. Mais voilà, c'était les points faibles de l'équipe. Je pense que Poussin, c'était le point faible de l'équipe, même si par moment, il a fait quelques matchs. Sur les matchs charnières, il n'a pas été là. Et avec un bon gardien, Bordeaux serait en Ligue 1. Franck Sergio, pareil. Beaucoup d'espoir quand il est arrivé, capitaine de Braga. Voilà, là, c'était plutôt le capitaine du Titanic, tu vois. Je sais que Lacou, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Parce que voilà, c'est un capitaine de son club de cœur, c'est Bordeaux. C'est la jeunesse bordelaise. Mais pour moi, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour être titulaire dans cette équipe des Girondins de Bordeaux que je vais vous présenter. Ça, c'était pour les départs. Alors, il y a Chauvet qui est parti en prêt. À Quevilly, c'est plutôt pas mal pour lui, pour essayer de s'aguerrir et voir ce qu'il donne. Et pourquoi pas revenir plus fort. Bonne chance à lui en tout cas. Et maintenant, on va parler des renforts, des vrais renforts, de ceux qui ont été recrutés. Et vous allez voir que Bordeaux a mis la main à la poche. On parle de 12 millions d'euros mis sur la table pour recruter. Ce qui est quand même pas rien, ce qui est énorme pour un club de Ligue 2. Alors, on a pris Westbeck, meneur de jeu, de Sochaux. On ne le présente plus. Pied droit, pied gauche, très bon sur les coups de pied arrêtés. Un meneur de jeu à la Zizou. Voilà, alors, attention, je ne compare pas Zidane. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, non. C'est un joueur très élégant, très technique et qui va apporter sa patte, sa créativité. Et ça, c'est ce qui manquait. Rappelez-vous le nombre de fois l'année dernière où je vous parlais que le milieu de terrain de Bordeaux était le point faible, qu'il fallait absolument tout changer au milieu de terrain, apporter ce pinceau de créativité. Et pour moi, on l'a trouvé en la personne de Westbeck. C'est typiquement le joueur qu'il nous fallait et je l'ai trouvé même plutôt bon dans les matchs de prépa. Donc très encourageant, Westbeck. Il y a également du coup Livolan. Alors Livolan, il est arrivé il n'y a pas longtemps, il a fait qu'un match contre Angers en prépa, donc on va pas trop le juger, mais par contre on sait qui c'est, pareil, capitaine de Guingamp, beaucoup d'expérience. Westbeck, Livolan, c'est vraiment deux joueurs qui connaissent très bien la Ligue 2, ils ont 25-26 ans, mais ils ont déjà quand même énormément d'expérience. Voilà, j'ai presque envie de dire ils ont l'expérience de trentenaire alors qu'ils n'ont que 25-26 ans. Très intéressant lui aussi. D'ailleurs, il a mis le plus beau but de Ligue 2 l'an dernier. Cette reprise de volée au rond central, ça c'était extraordinaire. Tout le monde se rappelle de ça. 9 buts, 11 passes décisives, ou c'est plutôt l'inverse. 11 buts, 9 passes décisives. En tout cas, un passeur, un buteur. Niveau statistique, c'est mieux que Bakwa, même si c'est pas du tout le profil de Bakwa. Mais ça aussi, on va en reparler. On va parler également de Vipotnik, qui a marqué 20 buts en 30 matchs en D1 slovène, si je dis oui, c'est bien la D1 slovène. Donc voilà, c'est le buteur qui remplace Josh Maja qui est parti, parce que j'ai oublié de le dire évidemment, départ du Josh Maja, c'est le seul départ qu'on peut regretter dans un sens, parce que Josh Maja c'est quand même 16 ou 17 buts, beaucoup de pénaltys certes, mais un joueur qui était à la fois buteur et puis à la fois qui était une sorte de faux 10, quoi, plutôt un 9,5 qui reculait, à l'aise de haut jeu, voilà, qui permettait aussi de fixer les défenses.
Donc on a perdu un joueur précieux, Josh Maja, mais pour moi Josh Maja n'est pas irremplaçable. C'est pas parce qu'il a marqué 16 buts qu'il est irremplaçable. Il a marqué 2 buts en préparation, c'est un vrai buteur. Alors contrairement à Maja, lui c'est vraiment un pur renard des surfaces. Voilà, donc on va plutôt essayer d'aller chercher la crédibilité du côté d'un Lee Volant et d'un Westbeck pour aller chercher directement le buteur Vipotnik, le vrai buteur qui lui va vraiment rôder dans la surface et va moins descendre pour aller chercher les ballons, contrairement à ce que faisait du coup Josh Maja. On a également recruté Marcelin. Alors Marcelin c'est un jeune qui jouait, qui a été acheté à Monaco. Monaco ils ont toujours 55 joueurs, donc voilà, 55 joueurs, 75 joueurs, les mecs ils achètent des joueurs, ils savent même t'es qui toi? Ah t'es avec nous? Ah d'accord, ok. Donc ils l'ont prêté en Belgique, il a plutôt été intéressant. C'est un joueur qui jouait à Auxerre, je crois, il y a 2 ou 3 saisons. Il est encore très jeune, très grand, 1m97. C'est vraiment un joueur, alors c'est un joueur plutôt lent, c'est pas un joueur très rapide, mais par contre, en 1 contre 1, il est très fort. Il impose son physique, pareil dans le jeu aérien, c'est très intéressant aussi. C'est un joueur qui était recruté pour pallier en cas d'absence de carton rouge, de suspension de Barbet ou de Gregersen. Donc c'est vraiment, lui, il est utilisé pour être défenseur central. Alors après, on pourra peut-être le tester à droite, en latéral, on pourra peut-être le tester en milieu défensif. Pourquoi pas, si Magua s'en va, mais on va en parler après de Mwanga. Et dans les matchs de préparation, j'ai trouvé assez bluffant. Assez bluffant, on est pas mal. Dernière recrue qui est arrivée également, c'est Pedro Diaz. Donc c'est un joueur expérimenté espagnol. Il a joué au Sporting de Gijón. Si je prononce, je suis nul en espagnol, mais on va rigoler avec moi l'espagnol. Vous allez voir quand je vais faire l'accent espagnol, vous allez rigoler pendant les lives. Il faudra être là demain. C'est un conseil, c'est un conseil. Mais ouais, Pedro Diaz du coup milieu de terrain, pareil. Alors un peu moins un meneur de jeu, plutôt un milieu récupérateur, un ratisseur de ballon, petit gabarit, grosse puissance de frappe, le joueur pur espagnol, tu vois, voilà. Donc il nous vient de Liga 2, de deuxième division espagnole, même s'il a connu la Liga hein, avec Riron, il me semble, si je dis pas de bêtises, il a marqué quelques buts, quelques très beaux buts, il met des espèces de cachous, je vous raconte pas, donc j'espère qu'il mettra des buts de 20-25 mètres pleine lucarne, ce serait pas mal. Ça fait quand même pas mal de milieu de terrain, hein, lui volant, Westbeck, Diaz, mais on sait que c'est un secteur de jeu, il fallait qu'on se renforce. Et Bordeaux l'a fait. Voilà, Guillon a été maintenu dans ses fonctions. Là aussi, on a joué la carte de la continuité. Pareil, je pense que même si Guillon, vous savez, je me moque de lui, oui, Guillaume, machin, tout ça. C'est de l'humour, évidemment. Malgré ça, je pense que c'est une bonne chose d'avoir gardé Guillaume. Parce que, voilà, il connaît la maison, il connaît les garçons, comme il dit. Et c'est pas forcément toujours à ce qu'il faut faire de changer parce qu'on n'a pas atteint un objectif. Voilà. Après tout, on a fini 3ème, ça s'est joué à un mec sur la pelouse, à 1 point, à une frappe de merde. Enfin, tu vois, ça s'est joué à rien. Donc, voilà. Refaisons confiance à Guillaume maintenant qu'il a eu les recrues qu'il voulait. Par contre, là, clairement, il n'a plus le droit à l'erreur, Guillaume. Hein. Là, c'est l'année ou jamais. Hein. Voilà, c'est l'année ou jamais. Avec les joueurs qu'on a recrutés, du coup, on va partir, je pense, sur un 4-2-3-1 avec Westbeck en 10. Donc, Vipotnik qui sera devant et sur les côtés, on va avoir du Davitashvili et Zurigo. On a levé l'option d'achat évidemment, Zurigo Davitashvili qui a fait un super Euro Espoir avec la Géorgie. Il n'y a pas de raison qu'on le dise pas si ça travaille bien. Et là, je trouve que Bordeaux, contrairement à l'année dernière, hein, là, a saisi sa chance. Ils ont recruté, ils ont préparé l'équipe. Ils ont fait une bonne préparation avec des joueurs qui sont arrivés très tôt. Donc, on sent que le club travaille bien. On sent que les pistes déjà ont été travaillées depuis plusieurs mois maintenant. Et là, on est en train de récolter les fruits du travail d'Edmar Lopez, qui, je l'espère, ne se trompera pas sur les recrues, mais on va lui faire confiance. Quand on pense que l'année dernière, on a failli monter en Ligue 1 alors qu'on a commencé la saison sans recruter, on a validé les recrues qu'au 31 août, on a commencé avec l'équipe des U19 et on a malgré tout ça réussi à faire une bonne saison en Ligue 2. Donc je me dis que si cette fois-ci on s'est bien préparé, ça peut être que mieux, même si la Ligue 2 est un championnat très compliqué. Et à la différence de la saison dernière, il ne faut pas oublier que Bordeaux cette fois-ci sera très attendu. On ne pourra pas compter sur l'effet de surprise. Là, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Les équipes vont vraiment nous attendre comme le favori de la Ligue 2 parce que c'est comme ça que tout le monde nous présente. Malheureusement, hein, c'est bien, mais c'est pas bien dans un sens parce que on peut pas se cacher. Voilà. Donc attention, Bordeaux sera attendu. Les équipes vont nous rentrer dedans. On sera aussi attendu au tournant. On va être très scruté, très regardé. Mais voilà, on est les Girondins de Bordeaux. Il faut qu'on assume notre statut, surtout qu'on a recruté, voilà, aux yeux de tout le monde. Tout le monde a vu qu'on a bien travaillé. Donc maintenant, il va falloir assumer notre rôle sur les terrains et ça commencera dès lundi soir contre Pau. Voilà, ça c'est important, fallait le dire. Donc Bordeaux a bien travaillé, Bordeaux s'est bien préparé, mais attention, Bordeaux sera très attendu contrairement à la saison dernière où voilà, c'était un petit peu particulier. Je pense qu'il y a aussi un peu l'effet surprise qui a joué. Et l'autre point positif, c'est quand même la jeunesse bordelaise parce qu'on a une petite pépite. Voilà, une petite pépite qui s'est révélée en la personne de deux hameaux. Évidemment, on a Pierre Inguel hein, qui va avoir un peu plus de temps de jeu. On va avoir aussi Delima. Delima, j'attends beaucoup de Delima cette saison. Très jeune,
mais très talentueux, très vif, très rapide. Les moins maintenant, les moins. Alors, il y a plusieurs postes sur lesquels je me pose quelques interrogations. Je vais commencer évidemment par le poste qui pour moi est le plus dithyrambique, mais je vais boire un coup avant. Le club a décidé de laisser partir Poussin, mais de ne pas recruter de gardien pour l'instant en tout cas, et de faire confiance à Starsek, le gardien polonais qui a remplacé d'ailleurs Poussin, qui avait très bien remplacé Poussin en fin de saison dernière. Mais c'est quand même un énorme risque de dire à ton gardien numéro 2, ben voilà, maintenant t'es le numéro 1 dans l'équipe qui doit absolument monter en Ligue 1. C'est quand même sacrément couillu. Alors, évidemment, David Guillon et son staff ont travaillé avec Starsek toute la saison dernière. Il le voit aux entraînements. De ce qu'on m'a dit, il est très bon. Il peut être le numéro 1. Moi, j'ai envie de dire, j'espère que vous avez raison. Mais il faut quand même avouer que tu prends quand même un gros risque. Gardien de but, c'est pas... alors, vous allez me dire tous les postes sont importants, mais moi je pense que le gardien de but, c'est un poste encore plus important. Il assure pas, et ben c'est toute l'équipe, c'est comme un château de cartes qui va s'écrouler. On l'a vu la saison dernière avec Poussin. On n'a pas tiré les leçons, j'ai l'impression, des erreurs qu'on a fait au niveau de ce poste-là. Maintenant, évidemment, il y a aussi l'effet de surprise. Peut-être que Starsek va m'éblouir dans les premiers matchs et que du coup sera les titulaires et qu'on sera tous contents. Franchement, je le souhaite de tout cœur. Mais moi j'ai peur. J'aurais préféré que Bordeaux prenne un gardien de but, comme par exemple Maubleu de Grenoble, Escalès de Annecy. C'est, je pense, des gens qu'on aurait pu aller chercher. Maintenant, on va voir. Je pense que le club va lui faire confiance. Après, si vraiment il se loupe complètement dans les premiers matchs, je pense que la question sera posée. Pour l'instant, il faut faire confiance à David Guillon, mes cocos. Non, je peux pas vous dire mieux. On va parler également de Michelin. Alors Michelin, bon, vous savez que l'année dernière, j'ai pas du tout aimé Michelin arrière droit. Là, Bokele risque de partir. Donc Michelin devrait être titulaire à droite. Il est toujours intéressant offensivement, Michelin. C'est un bon centreur, on l'a vu. Match de prépa, il a fait 1 ou 2 passes décisives. Mais par contre, voilà, défensivement, c'est toujours un joueur qui me fait très peur. Faut bien qu'on ait des postes où on ait peur. On va pas être bon partout, hein, ça n'existe pas. Donc ensuite, on va parler quand même de Mwanga Bakwa. Parce qu'il faut en parler. Alors Mwanga Bakwa, on les annonce partout, on les annonce à Strasbourg. Déjà Bordeaux, ce qui est bien, c'est qu'ils se font respecter. Voilà. Bordeaux demande 25 millions d'euros, 20 à 25 millions d'euros pour ces deux joueurs. Si Strasbourg ne paye pas, Strasbourg ne les aura pas. Et dans un sens, j'ai envie de te dire que de toute façon, c'est quoi le risque? Tu le gardes un an de plus, tu as plus de chances de monter en Ligue 1, et leur valeur aura encore augmenté. En tout cas, leur valeur ne pourra pas baisser, même si on reste en Ligue 2. Donc, c'est pas forcément une mauvaise idée de garder Bakwa et Mwanga. Maintenant, si tu as une offre qui est irrefusable, vous savez, moi j'ai envie de vous dire, moi j'ai appris une chose, contrairement à quand j'étais plus jeune, je pense qu'un joueur ça se vend au bon moment. Si Bakwa et Mwanga veulent partir, s'ils veulent partir, et si Strasbourg met 25 millions, eh ben vends-les. Eh ben vends-les. Tu prends 25 millions, tu gardes 5 millions, tu prends un milieu de terrain et un ailier, parce que pour moi, si on les vend à bon prix, c'est une bonne chose. Faut pas oublier que Bordeaux a besoin d'argent aussi. Hein. Lopez il a mis 40 millions sur la table, mais c'est pas non plus de l'argent qui est donné comme ça. Il faut aussi qu'il le récupère et puis il faut qu'il sécurise l'avenir du club, si jamais ça se passe mal. Bon, on va pas parler de malheur, hein. Touche du bois, la saison commence à peine, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc 25 millions d'euros, tu peux pas cracher dessus pour deux joueurs qui ont 30 matchs en Ligue 2. Franchement, tu peux pas cracher dessus. Donc ça, c'était sur Bakwa et Mwanga. Donc pour moi, voilà, il faut les vendre. Après, si tu les gardes, ce serait quand même une bonne chose, on va pas se mentir. Maintenant, s'ils partent, il faudra les remplacer. Ah ben oui. Parce que si tu les remplaces pas, tu fais quoi? Mwanga, c'est un joueur, on n'a pas d'autres joueurs de son profil. Alors même si on a recruté plein milieu de terrain, Mwanga, on n'a pas la sentinelle, le grand gabarit qui est bon à la fois à tous les postes, qui est capable de se retourner, de percer des lignes, de faire des grandes transversales, d'imposer de s'imposer dans le niveau du duel athlétique. Voilà. Mwanga il nous apporte ça. C'est une tourelle, c'est une sentinelle. C'est notre Alou Diarra de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas ce profil-là. C'est ça qui me fait peur. Donc si on perd Mwanga et qu'on récupère pas un joueur de ce profil, ça risque de manquer dans notre palette. Voilà. Parce que pour monter, il ne suffit pas d'avoir un bon 11, il faut aussi des bons remplaçants. On a un bon groupe, mais il faut aussi avoir tous les profils. Bakwa, c'est pareil. Bakwa, c'est un joueur qui est percutant, qui est explosif. Quand il rentre en fin de match, il met le feu. Là, on a, entre guillemets, que Zuriko Davitashvili qui peut mettre le feu, puisque Livolan, c'est un joueur qui va jouer sur l'aile, mais c'est pas le même profil. Donc c'est intéressant d'alterner Livolan, Bakwa. Et si tu perds Bakwa, il faut aller chercher un ailier percutant. Même si tu as Delima, il faut... Moi, je pense que il faut regarder en Ligue 2, il faut dépouiller la Ligue 2, et il faut se dire que notre objectif, c'est de monter en Ligue 1. C'est tout. Après, on verra. Après, tu feras gaffe à tes jeunes, tu prendras des mecs, mais il faut monter en Ligue 1. La conclusion, c'est quoi? C'est que quand on regarde la concurrence aujourd'hui, on constate qu'il y a, pour moi, 5-6 clubs qui se détachent. Alors, en regardant le mercato des uns et des autres, on constate que Bordeaux et Saint-Etienne sont les favoris légitimes de cette Ligue 2.
on constate que des équipes comme Bastia, comme Auxerre, comme Caen et comme bien entendu Troyes sont des équipes qui sont aussi là, qui ont leur mot à dire. Pour moi, Bordeaux, aujourd'hui, avec ce recrutement-là, avec l'argent qu'ils ont mis sur la table, leur budget, sans être bordelais objectivement, t'es le favori de la Ligue 2. T'as gardé tes points forts, t'as perdu que Maja, tu l'as remplacé par peut-être un buteur qui sera meilleur que Maja. T'as pris des joueurs qui sont des joueurs reconnus en Ligue 2. Si tu finis pas dans les 2 premiers, c'est une contre-performance. Si vous jouez à votre niveau, si vous vous chiez pas dessus dans les 2 dernières journées, il n'y a pas de raison qu'avec cette équipe-là, on puisse pas finir dans les 2. Voilà. Maintenant, il y a le terrain qui va parler, il y a le sport qui parlera. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes content du mercato? Est-ce que vous pensez que Bordeaux a les armes pour jouer la montée? Est-ce que vous pensez que Bordeaux va finir champion? Je rappelle que dans le premier commentaire épinglé, c'est le lien du live. Donc allez-y et mettez un pouce bleu à ce live. Et puis mettez un pouce bleu à cette vidéo parce que c'est la première vidéo de la saison 2023-2024. Elle a été un peu longue, une vingtaine de minutes, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. J'ai été absent pendant un bon moment, pendant un mois, parce que j'avais besoin de me ressourcer. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que cette année, je vous dis, sur TikTok, je vais être très actif. Pareil sur Insta, tout ça, je vais vraiment poster du contenu très court pour ceux qui aiment le contenu court. Et aussi toujours évidemment alimenter la chaîne YouTube en vlog, en débrief et en autres bizarreries, en autres danses aussi. Ça va danser sévère, ça va danser sévère. Surtout restez connectés à la chaîne YouTube, mangez des chocolatines, on est où? On est là. Et à demain pour Bordeaux-Guingamp. Pourquoi j'ai dit Bordeaux-Guingamp? Non, pas pour Bordeaux-Guingamp. Et à demain, du coup, pour Pau, Girondins de Bordeaux, un live stream.